Oui. Très bien. À quel moment on est contre les coups d'État, on est défenseur de la prise du pouvoir par les urnes, et puis à un moment, automatiquement, on devient en fait le chantre des acteurs de la prise du pouvoir par les armes. Je veux juste comprendre pourquoi... Très bien, je vais vous répondre clairement. Sortez-moi une seule déclaration qui appelle à taper, à applaudir un coup d'État fait par un dirigeant du PPACI. Une seule déclaration où on a félicité, applaudi un coup d'État. Monsieur Katina était au Burkina et il a félicité ouvertement les dirigeants de l'AES. L'a-t-il fait, oui ou non? Non, mais là, si vous voulez, il y a deux choses. Vous me dites qu'on a salué les coups d'État. Je vous dis, on n'a jamais salué un quelconque coup d'État. Et je vous mets au défi de me sortir une déclaration dans laquelle un dirigeant du PPACI applaudit, félicite un coup d'État. Parce que c'est ce que vous avez indiqué. C'est parce que j'ai dit non, madame. Attendez, maintenant il y a la deuxième étape. Vous me dites... Parce que là, non, vous sortez mes propos de ce contexte. Non, parce que là où je dis, ce que je vous dis clairement, monsieur Katina, qui est un haut responsable du PPACI, se retrouve au Burkina en train de féliciter, en train de donner des médailles de courage à des gens qui ont pris le pouvoir par les armes. Pas plus loin, M. Laurent Gbagbo vient qui confesse son admiration et un bon regard sur ces personnes-là. C'est de ça que je parle. Il n'a jamais dit qu'il a salué un coup d'État. Non. D'accord. Donc restez dans le contexte. On est bien d'accord. On est bien d'accord qu'aucun dirigeant du PPACI n'a félicité, n'a applaudi un coup d'État. Maintenant, si on est d'accord, passons à la deuxième étape. Vous me dites que M. Koné Katina a fait part de a félicité les dirigeants burkinabés pour leur courage. Les trois pays de l'AES. D'accord, les trois pays pour leur courage. Vous n'êtes pas sans savoir que ces trois pays de l'AES sont confrontés à des actes de terrorisme extrêmement graves que subissent leur population. Donc, quelque part, on peut accepter alors que... Mais ne confondez pas tout. C'est-à-dire le fait de faire état, de saluer, d'apporter son soutien aux dirigeants de ces pays qui sont confrontés à des actes de terrorisme ne signifie pas qu'on applaudit leur accession au pouvoir. Alors ça veut dire quoi saluer un coup d'État? Parce qu'en 1999, contre le président Bédier, le président Gbagbo disait que c'était un coup d'État salutaire. Ça veut dire quoi pour vous, pour le PPACI, saluer un coup d'État, pour mieux comprendre? D'accord, alors vous êtes d'accord avec moi que faire état d'un coup d'État salutaire, et encore il faudrait voir la déclaration, et féliciter un coup d'État, c'est deux données différentes. Justement, oui, voilà. En 1999, vous indiquez que, au regard d'un certain nombre de tensions, et je crois même que si on revoit des vidéos d'époque, les populations sont sorties à l'issue du coup d'État pour féliciter. On a vu à peu près la même chose au Gabon. Bon, c'est une chose de constater qu'effectivement, au regard d'une situation, les populations se réjouissent, même si on peut critiquer un coup d'État. C'est une autre chose que de dire que des dirigeants se sont assis pour dire nous félicitons ces personnes pour avoir fait un coup d'État. Ce qui est faux. Vous ne pourrez pas trouver une seule déclaration du président Laurent Gbagbo disant je félicite les dirigeants de l'AES pour leur coup d'État. Vous ne trouvez pas une déclaration de M. Koné Katina qui dit « Je félicite les dirigeants de l'AES pour avoir renversé leurs prédécesseurs ». Ce n'est pas vrai. Très bien. Comme vous parlez de déclaration, je vais vous lire une déclaration, vous permettez. Dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, Justin Koné Katina a vivement encensé l'homme fort du Burkina, sans oublier le colonel Assimi Goïta et du Mali et du général Tiani. Je cite verbatim. Le temps révèle toujours la vérité. Célébrons nos héros lorsqu'ils sont vivants. Souhaitons beaucoup de chance et de courage au capitaine Ibrahima Traoré, Assimi Goïta et Tiani. C'est important qu'ils sachent que nous sommes avec eux. D'accord. Comment Madame, vous arrivez à m'expliquer que quelqu'un qui a été contre la prise du pouvoir par les armes peut aujourd'hui être avec des gens qui ont pris le pouvoir par les armes? Mais monsieur... Non, je vous laisse terminer votre question. Sérieusement, regardez les Ivoiriens dans les yeux et dites-leur cela, parce qu'il y a comme une forme d'incohérence entre ce que Laurent Gbagbo dit hier et aujourd'hui. On va l'écouter. Vous confondez deux choses. Encore une fois. Vous confondez l'accession au pouvoir par les armes que personne, mais personne au PPACI n'a salué, et le courage de dirigeants qui essayent de préserver leur population, d'accord, des attaques, des hommes politiques au passage. Oui, des attaques. Mais je vais vous donner un exemple. En France, tout le monde applaudit le général de Gaulle. Tout le monde voit en général de Gaulle un héros national. Le général de Gaulle, en 1945, qui l'a élu? Qui l'a élu, monsieur? Personne. Le général de Gaulle, si je suis ce que vous êtes en train de dire, le général de Gaulle était un putschiste. Dans un contexte donc, vous mélangez le contexte, madame. C'est très grave. De 45 en 2025, vous imaginez un peu. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que vous confondez l'accession au pouvoir
on peut condamner, je serai la première à condamner n'importe quel putsch et les actions menées par des dirigeants. On peut être en désaccord avec la manière dont un individu a accédé au pouvoir et saluer les actions qu'il essaie de poser pour préserver sa population des actes terroristes. Ce sont deux choses différentes. Non, c'est juste la dernière relance. Parce que quand vous dites, M. Katina va féliciter des gens, des dirigeants, qui mettent des hommes politiques en prison, qui mettent des journalistes en prison, qui mettent coupe régler tout le pays, et vous estimez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous estimez que nous sommes dans un régime dictatorial, ça se dit tout le temps, mais en même temps, vous soutenez des gens qui mettent des gens en prison tous les jours. Comment est-ce que vous-même vous l'expliquez? D'accord, on va l'écouter, très bien. Marius. Sauf erreur de ma part, je crois que vous avez un chroniqueur sur votre chaîne du nom d'Herman Aboua qui est passé par la case prison. N'est-ce pas? D'accord? Est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là, parce que vous scandalisez, mais scandalisez-vous pour commencer par vous scandaliser? Oui, je me suis scandalisé quand Herman était en prison. Donc vous condamnez le régime actuel. Aboua était en prison, je me suis scandalisé. Je me suis scandalisé. Il vous faut le demander. Est-ce qu'on a à notre tête un dictateur qui jette en prison les... Dites-le, non, parce que c'est vous qui le dites à tout moment. Non, c'est vous qui le dites. Parce que vous dites quelque chose ici, mais vous le soutenez ailleurs. C'est très grave, madame. On va s'écouter. C'est très grave, c'est très grave. On va s'écouter, s'il vous plaît. Au pouvoir par les armes est condamnable. Maintenant, on peut saluer les actions menées par des dirigeants pour quand ils mettent des gens en prison, on peut les saluer. On va l'écouter. On va l'écouter, préserver les populations, pour protéger leur population du terrorisme. Très bien. Maintenant, mais j'aimerais bien, vraiment, ça me fait plaisir la manière dont vous vous scandalisez. Vous terminez et puis on passe à Marius. Non, mais je le fais. Ne vous inquiétez pas, madame, je le fais très bien. Marius, allez-y, question. Alors, madame, un autre registre, soyez rassurée d'une chose, on voudrait bien savoir, relativement à l'opération Kokoko. Pour beaucoup d'Ivoiriens, c'est un simple coup médiatique, sans effet réel sur le terrain électoral. Qu'en pensez-vous? Bon, quand on me dit c'est pour beaucoup d'Ivoiriens, lesquels? Parce que nous, ce qu'on entend sur le terrain, Mais sur quelle base souvent vous donnez aussi les chiffres? Je dis nous, ce qu'on entend sur le terrain, c'est quand même les populations qui sont ravies. Vous voyez les différentes vidéos, vous verrez que les populations se déplacent. En avez-vous des chiffres? Les populations ravies? Attendez, je dis les populations se déplacent. Avez-vous fait le tour de la Côte d'Ivoire pour avoir les chiffres? Mais monsieur, la tournée Kokoko est à Abidjan. Ce n'est pas le tour de la Côte d'Ivoire, c'est à Abidjan. D'accord. Donc sur les différentes communes où il y a eu la tournée Kokoko, il y a eu une forte mobilisation. Très bien. D'accord, qu'on a pu voir. Je n'ai pas sorti de chiffres, d'accord. Je vous dis, il y a une forte mobilisation. Au regard de cela, on voit que les populations sont assez ravies de voir le président Laurent Gbagbo, d'entendre le président Laurent Gbagbo, d'entendre son message dans le cadre de ces tournées. Maintenant, c'est vous qui me dites, oui, il y a certains Ivoiriens, je vous dis lesquels. Parce que personnellement, ce que nous on voit, c'est quand même une certaine satisfaction des populations à entendre, à voir le président Laurent Gbagbo. Concernant les images, certainement votre chaîne et d'autres chaînes les ont. Je n'ai pas quantifié, mais on voit bien que les populations se sont mobilisées assez massivement pour venir entendre le président Laurent Gbagbo. Alors, une autre question. Alors, c'est justement une des déclarations de M. Laurent Gbagbo, homme politique d'envergure, reconnaissons-le devant l'Éternel, qui disait en 2008 qu'un homme normal, après 75 ans, n'a plus toutes ses facultés pour gouverner un pays. Oui. Nous sommes en 2025. D'accord. Il a plus de 115 ans. Oui. Pourquoi pensez-vous qu'il devrait encore continuer à gouverner là où il a dit qu'à 75 ans, on n'est pas normal, en possession donc de toutes ses facultés pour gouverner un pays? D'accord. Alors monsieur, c'est pas à vous que je vais apprendre que quand on a 75 ans, d'accord, on n'a pas l'énergie et la fougue que quand on a 30 ans, 40 ans. Vous avez raison. Ce que le président Laurent Gbagbo dit, je dirais, mais enfin c'est tellement commun et je pense partagé par un certain nombre d'entre nous qu'il n'y a pas véritablement de débat. Maintenant, c'est est-ce qu'on jouit, est-ce qu'il a les capacités de pouvoir diriger le pays? Nous estimons que oui, il estime que oui, d'accord. Et je ne pense pas que dans l'histoire, quand on voit même un certain nombre d'autres dirigeants, aujourd'hui, que l'âge soit véritablement un problème. Si vous me faites état d'autres capacités, est-ce qu'il a l'énergie, est-ce qu'il a la santé? Il démontre qu'il a la santé, donc ça ne pose pas de difficulté a priori pour nous.